Attends. demander... Comment ça attend? On the road again. Je l'ai dans la tête depuis tantôt. La fille dit ta gueule, je commence! Salut la gang, moi et Annie, on est sur la route. Puis merci pour vos réponses. On vous a demandé de nous envoyer des questions par rapport à votre cheminement dans votre développement personnel ou comment nous, on vit notre cheminement. Fait que là, on a une couple de questions. Mais là, pourquoi c'est toi qui fais l'intro? C'est toi qui chauffe? Ben, griffe! Ça prend un leader dans la place. Là, je pense à ta sécurité en ce moment. Mais ça va, là, je Puis, regarde pas. ouais, ok, d'accord. Fait qu'Annie va avoir les yeux sur un téléphone, pas moi. Moi, je conduis. Oui, Et elle faut va se rendre à destination. nous poser des questions. Ouais. Puis là, l'idée, parce qu'il y a beaucoup de questions qui auraient avantage à être creusées en coaching. L'idée, c'est pas de faire du coaching là, dans cette Ouais. vidéo-là, parce que on s'en sortira jamais. Il y a beaucoup de... Mais, puis de, tu sais, ça dépend, puis c'est ça. Voilà. Ouais. Fait qu'on rentre dans le vif du sujet. Vas-y, Ok. avec la première question. Première question, quelqu'un qui nous a écrit. Je comprends que vous avez quitté tous les deux l'entrepreneuriat. Oui. Qu'est-ce qui a été votre déclic pour prendre cette décision? Tu veux-tu commencer? Je peux commencer, absolument. Moi, mon déclic, en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a expliqué l'histoire d'un arbre qui perd ses feuilles à l'automne. OK. Pourquoi il perd ses feuilles à l'automne? C'est un cycle, en fait. Puis il n'y a pas le choix de perdre ses feuilles pour faire place à du nouveau, puis renaître plus tard, mettons. Puis pour perdre ses feuilles, il y a un processus qui doit être fait pour avoir accès à perdre ses feuilles. Puis moi, genre, fallait que je les perde, mes feuilles. Fallait que j'en perde quelques-unes pour réussir à survivre, sinon j'aurais pas survécu. OK. L'arbre, s'il perd pas ses feuilles, il survivra pas, c'est parce qu'il est mort. OK. Un arbre, mettons, à l'automne, là, qui change de couleur, là, qu'on prend le concept. Fait que moi, c'était la même chose. J'étais pas capable de tout faire, puis de tout garder mes feuilles, puis de survivre dans cette situation-là. Fait qu'il fallait que je lâche quelque chose. Puis... Là, on peut-tu mettre des mots? C'est-tu ta séparation qui a fait en sorte qu'il fallait que tu perdes des feuilles? Oui. Merci de clarifier, effectivement. Oui, hein? C'est pas tout le monde qui connaît l'histoire, effectivement. Donc, c'était ma séparation qui demandait beaucoup d'énergie. Puis, je pouvais pas continuer de rouler mon entreprise et continuer de vivre et continuer d'être présente pour mes enfants, avoir l'énergie qu'ils avaient besoin d'une mère pour ses enfants. Je pouvais pas faire tout ça. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait, hey là, faut que je lâche quelque chose, faut qu'il y ait des feuilles qui tombent pour rester en vie, puis rester en vie, c'est un grand mot, là, j'avais pas d'idée suicidaire, inquiétez-vous pas, mais tu sais, pour continuer de répondre aux autres besoins qu'il y avait de quoi qu'il fallait que je lâche, puis c'était la seule chose que je pouvais lâcher. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté l'entrepreneuriat. Par contre, on va en parler. Je suis travailleur autonome quand même. Et là, tantôt, on fera la distinction entre les deux, mais je suis quand même travailleur autonome, fait que j'ai pas tout à fait quitté le self-employed. Je suis juste plus salarié. J'ai pas retourné comme salarié. En fait, très temporairement. Donc, j'espère que ça répond à la question. As-tu des questions? Ben, je peux répondre à la question. Vas-y, réponds à la question. Moi, ce qui m'a fait fermer mon entreprise, parce que j'avais vraiment une entreprise incorporée, puis j'avais... Elle était entrepreneur pour vrai. J'étais entrepreneur, ouais. J'avais mon école pour enseigner les styles de personnalité, j'avais mes accréditations au gouvernement pour comme établissement reconnu et tout, puis j'ai tout fermé ça. Mon déclic a été depuis ma maternité, parce que je me suis rendu compte que la drive que j'avais besoin pour runner ma business, maintenant, était utilisée pour runner ma famille. Puis encore, tu sais, c'est la même image qu'Annie, à un moment donné, il faut lâcher quelque chose parce que, tu sais, moi, j'utilise beaucoup l'analogie de la batterie de cellulaire, mais émotionnelle, là, puis l'énergie au complet. Tu peux pas séparer 100% de batterie dans 1 million d'affaires. Tu peux pas être efficace dans tout. Fait qu'après ça a été de poser la question qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, Christine? Ben moi, je veux être une mère avec... J'avais une idéologie de ce que je voulais être comme mère. Puis ça nécessitait que j'aille un sentiment de sécurité financier. Puis tu sais, je suis retournée sur le marché du travail. Puis après ça, Drôlement Inspirant est arrivé. Puis encore une fois, tu sais, comme Annie, moi, je suis travailleur autonome. Je suis plus entrepreneur. Je ne crée plus des choses, mais j'échange. On vend notre service. Toi, tu vends un service de vente. Moi, je vends un service de coaching. Ouais. Mais c'est plus nous qui avons la charge de tout créer, ce qu'il y a autour, d'avoir la vision. Tu sais, on suit
question, c'est quoi mes priorités? Oui, vraiment. Ça me fait penser, tu sais, on parlait de l'illusion des feuilles puis tout ça, mais tu sais, un peu comme, tu sais, là, des cordes, là. Des cordes, des grosses cordes que tu tiens, là. Puis là, mettons, là, tu tiens, là, qu'est-ce que ça fait, là? Tu te blesses la main, là. Tu te fais carrément mal, là. Puis c'est pas mal plus facile de lâcher la corde puis de laisser aller, comme ça, tu te blesses pas que de la retenir. Puis c'est un peu la même chose. Puis j'ai envie de bouncer un peu là-dessus pour la prochaine question. Comment refaire notre confiance en nous quand nous sommes dans une mauvaise passe? Et quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a de la misère à laisser aller? Bon, là, comme on a dit tantôt, on peut pas embarquer dans du coaching parce que, en fait, ça va être trop long. On finira plus. C'est parce qu'il y a trop de questions à se poser. Ouais. Mais là, déjà, définissons prendre conscience. Pas conscience, confiance. Ouais. La confiance, ça se développe quand on réussit à être capable de faire quelque chose. Faire quelque chose, oui. Je veux apporter une nuance. Oui, vas-y. Je pense qu'il y a quelque chose à nuancer dans cette question-là. C'est plutôt comment retrouver notre estime. Parce que, ouais, je pense que c'est plus de retrouver notre estime. Donc, faisons la différence entre la confiance et l'estime. OK. La confiance s'acquiert en pratiquant quelque chose, puis on devient meilleur. On devient meilleur. C'est une question de compétence. C'est une question de compétence. L'estime, selon ma définition à moi, c'est plus le discours qu'on a dans notre tête. La valeur. Oui, mais même la valeur. Tu sais, il y en a qui aimeraient donc ça, que les autres les perçoivent avec une certaine valeur. Ça, c'est une autre question. Que les autres le perçoivent avec la valeur que nous, on pense qu'on mérite, mais c'est toute une question de perception. Fait que, moi, je pense que ça se travaille en faisant des choix. Si tu t'oublies dans ta vie, si tu vis en fonction des priorités des autres, des valeurs des autres, puis jamais de les tiennes, comment veux-tu avoir une bonne estime de toi puis bien te parler? Tu vas être frustré tout le temps. Exact. Fait que, comment qu'on fait pour bâtir une estime? Commencer à faire des choix pour soi. Oui. Mettre ses limites davantage. Bien, tu sais, mettre ses limites, ça va venir après. Moi, j'ai envie de dire, si vous avez zéro estime de vous en ce moment, essayez pas de contrôler les autres en mettant vos limites. Faites juste commencer à faire des choix pour vous sans vous justifier. Juste ça. Quel choix, par exemple? As-tu des idées de choix? Genre... Donne des exemples. Mettons, à soir, là, ça te tente de manger du spaghetti, là, mais là, ton chum, lui, il voulait manger un steak. Ben, mange-les ton spaghetti. Fais-y son steak, mais mange-les ton spaghetti. À soir, des amis voulaient sortir. Puis finalement, ça te tente griffement pas de sortir. Hein, mais envoie un petit texto, hey gang, je suis fatiguée, je vais rester chez nous à soir. Sors pas la grosse affaire, la grosse histoire, la grosse justification. Là. Juste choisis. Ce qui est souvent là-dedans, ce que je pense aussi, là, c'est que souvent on veut aller comme vite. On veut que ça se fasse vite. Oui. Parce que là, on sent qu'on a un manque d'estime, un manque de confiance, peu importe lequel des deux, là, mais... Puis là, on voudrait que ça aille vite, puis là, je voudrais comme regagner toute mon estime, tout ça, mais hey, un travail d'estime de soi, là, c'est long, là, puis je veux dire, je pense que t'atteins jamais comme de plateau, là. Je pense que c'est toujours un travail constant, là, à faire. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait beaucoup de patience là-dedans, puis de bienveillance aussi envers soi-même, de comme se donner du temps, là, aussi. Oui, c'est de se donner du temps, puis tu sais... Puis ça dépend aussi, qu'est-ce qui a abîmé ton estime? Ouais. C'est quoi la raison pourquoi tu as une grosse perte d'estime de même? Tu sais, il y a tellement de choses. Fait que c'est pour ça qu'on disait, tu sais, on peut en parler, mais que c'est touché pareil de juste comme effleurer le sujet de même, là. Puis, tu sais, si jamais vous voulez un truc, ben, de un, commencez à faire des choix pour vous, des micro-choix, là. Genre, tu t'habilles le matin, là, les choix que tu fais, le chandail que tu mets, les culottes que tu mets, t'es mets-tu vraiment parce que ça te tente ou parce que tu veux impressionner quelqu'un ou t'as peur de recevoir des commentaires? C'est niaiseux, là, mais ça peut partir vraiment petit comme ça. La façon que tu fais tes cheveux, la façon que tu t'arranges, ce que tu manges. Commence à te poser des questions. Si aujourd'hui, là, ou dans la minute qui suit, là, j'avais à faire quelque chose 100% pour moi, je ferais quoi? Fais-les. Oui, tellement. Commence avec ça, puis après ça, tu vas voir que tu vas avoir moins de rage à l'intérieur de toi. Puis quand tu as moins de rage, tu as plus d'espace pour te dire des belles affaires au lieu de « Caliste, j'ai encore mangé mon morceau de chocolat. Je suis vraiment pas bonne. » Oui, tellement. J'aime ça. Hein? Prochaine question. Puis juste parce qu'il y a une question qui ressemble vraiment à ça, puis on va pouvoir... on va y avoir répondu en même temps. Puis pour ce qui est de
la valeur que nous, on pense qu'on mérite, ben ça va venir avec les choix que tu fais. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, dans le fond, tu t'attends de quoi, de qui? Si tu penses que tu as de la valeur puis que tu t'en reçois pas comme tu mérites, tu t'attends de quoi, de qui? Puis là, après ça, c'est une question qu'on peut jaser en coaching. Là. Ouais, hein? Parce que c'est de la perception, là. Yeah, ouais. C'est vraiment de la perception. Effectivement. C'est intéressant. Merci. Prochaine question, un petit peu. Quel a été votre plus gros moment de doute et comment l'avez-vous surmonté? Il y en a tout le temps, tu doutes. Peux-tu commencer? Tout le temps, tu doutes. Hey, ça pourrait être un épisode au complet. On se le garde-tu pour un épisode au complet? On se le garde-tu pour un épisode au complet? On fait un choix pour nous. Ben, si tu penses que tu as beaucoup d'histoires à raconter là-dessus... Ben non, mais... Ben, c'est à cause... Ça peut être full rapide de dire, comment l'as-tu surmonté? Ben, j'ai juste fait ce qu'il fallait que je fasse. Mais... C'est ça. Mais on pourrait mettre plus de contexte dans l'épisode, par exemple. Ouais. Tu sais, si t'as envie de déballer, là, ça sera un beau sujet. Ouais, hein? Ouais. Next. On vous oublie pas. Non. Le mythe de la mère parfaite. Bon, culpabilité reliée au rôle de mère. C'est ce qu'on a compris comme question. Donc, vous pensez quoi de cette culpabilité que l'on s'inflige? Et trucs et astuces pour s'en libérer. Je peux-tu commencer? Ben oui. Vas-y. Parce que quand j'ai lu la question, j'arrivais pas à la comprendre vraiment. Puis Annie, elle a mis des mots dessus. Elle a dit, parce que toi, tu te sens pas coupable de ta maternité. J'étais comme, ben t'as raison. Puis là, on s'est mis à parler là-dessus. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi moi, je me sens pas coupable dans ma maternité? Puis, je pense que j'ai fait des choix dans ma vie qui font en sorte que je peux incarner la mère que je veux être. Je veux être une mère patiente. Je veux être une mère présente. Tu sais, mon fils, je vais le porter entre 7h30 et 8 à la garderie, puis mon chum va le chercher. Puis à 3h30, il est là, puis je suis là pour l'accueillir. Là. Il m'aide à faire le souper, puis comme... Tu sais, j'ai pas non plus une job trop prenante pour que je perde patience avec lui parce que je suis trop fatiguée. C'est pas juste une question de comment je suis avec mon enfant, c'est quoi qui existe autour de moi qui fait en sorte que je peux être assez bien pour être la mère que je veux être avec mon enfant. Oui. C'est bien expliqué. Oui. Mais là, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est dans le fond, au final, là, c'est une question de choix. Encore. C'est toujours une question de choix. Puis de s'assumer. Tu sais, mettons, donne-moi un exemple de les mères se sentent mal de quoi? Ben, par exemple, genre... Partir en retraite avec des amis? Mettons, aller souper avec des amis. OK. Faire garder. Faire garder. Faire garder. Faire garder, ça, c'est clair. Après ça, ben il y a le côté couple aussi. Ouais. Est-ce que tu es assez disponible pour ton conjoint? Est-ce que tous les besoins sont répondus? Toutes ces questions-là, là, c'est toutes des choses qui se répondent avec des choix. Fait que, mettons, là, moi, je peux tout te répondre, là. Vas-y. Je me sens coupable de faire garder. Moi, personnellement, je fais relativement rarement garder parce que ma priorité à moi, puis là, ça, c'est très personnel, c'est plus je passe du temps avec ma famille, mieux je me sens. Mm-hmm. Mais c'est arrivé où est-ce que j'allais souvent travailler chez Annie parce que j'avais besoin de travailler aussi quand j'avais ma business. Fait que là, la belle-mère, elle s'en venait, puis là, elle gardait. Mais en même temps, je me disais, pour ma propre santé mentale, encore une fois, si je veux être présente et patiente pour mon enfant, j'ai besoin de faire X, Y, Z. C'est beaucoup de connaissances de soi. Oui, exactement. Puis on en a parlé, en tout cas, dans un autre épisode. Ouais. Mais bref, puis moi, ben à l'inverse, pour être une bonne maman et pour être disposée avec mes enfants, j'ai besoin de moments où ce que je fais garder ou que je ne suis pas avec les enfants. Ouais. Puis ça part, puis on a parlé, c'est de s'assumer. Il faut s'assumer. Puis, je veux dire, on n'a pas les mêmes besoins, là. Non. Moi, être 100%, mettons congé de maternité, là, il y en a beaucoup qui aiment ça, puis qui sont bien. Moi, c'est comme, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai besoin de liberté,
besoin de m'accomplir, de me réaliser, j'ai besoin, puis je m'accomplis pas, même si je réalise des belles choses avec mes enfants, j'ai pas un sentiment d'accomplissement pareil, tu sais. Fait que notre besoin est pas pareil, fait que moi, faire garder, je fais pas garder tellement souvent, mais quand je fais garder, je me sens pas coupable parce que je l'assume, parce que je sais qu'à ce moment-là, j'en ai besoin, puis que le lendemain, je vais être mieux avec mes enfants, dans ma santé mentale, tout ça, je vais être plus posée, je vais être vraiment comme 100% avec eux autres, fait que ça va m'aider. Mais tout ça part de s'assumer. Il y a un gros travail d'acceptation. Oui, il y a vraiment un gros travail d'acceptation, puis tu sais, c'est parce que ça peut être difficile là, de partir de je me sens vraiment coupable de faire garder mes enfants à j'assume. Mais à un moment donné, tu veux quoi? Mais aussi, là, pourquoi qu'on se sent coupable, mettons? C'est-tu parce que t'as entendu quelqu'un dire quelque chose à ce sujet-là? Qui t'a dit que tu devais te sentir coupable? T'as-tu entendu quelqu'un avoir un mauvais commentaire? Ah, elle fait tout le temps garder, on sait bien, jamais avec ses enfants, nanana. Est-ce que t'as entendu un commentaire comme ça? Si t'as déjà entendu ça, ben là, ça se peut que t'aies une idée préconçue dans ta tête qui fait que là, tu te sens coupable, mais à cause de ça. Ouais. Mais dans le fond, il y a personne qui est dans tes souliers, personne qui est dans tes culottes pour dire à quel point t'es une bonne ou pas bonne mère, tu comprends? Fait que ça, puis les commentaires peuvent parfois être blessants, puis ça peut rester plus qu'on le pense. T'sais. Moi, je l'ai vécu, fait que je le sais c'est quoi. Mais quand on s'assume à 100% aussi, ces commentaires-là, ils viennent pas. Mais non. Tu te refais pas mettre en doute quand tu n'ouvres pas la porte au doute. Non. Mais non. Puis comme on a dit dans l'épisode précédent, les gens s'en calissent de nous autres. C'est aussi bien. Tu sais, il y en a, tu sais, sur les réseaux sociaux, on entend souvent les gens vont te critiquer que tu fasses à ta tête comme les autres. Mais c'est même pas ça. C'est pas que les gens vont te critiquer. C'est que plus tu t'assumes, plus les gens s'en calissent. Ouais. Puis ils te laissent faire. Vraiment. Vraiment. Fait que, tu sais, c'est. Bon, étape numéro 1, détermine où est-ce que tu te sens coupable. Étape numéro 2, pose-toi la question. Pourquoi c'est quoi ce besoin-là que j'ai de sortir avec mes amis, d'aller en retraite, de faire garder, de passer du temps avec mon chum, peu importe ce que tu te sens coupable. Puis, tu sais, pose-toi la question si ça va avec tes valeurs. Puis, après ça, commence à accepter la personne que tu es. Exact. Arrête d'essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est là que tu vas être malheureuse puis que tu vas souffrir. Tu te fais souffrir. Moi, j'ai commencé à dire ça. Tu sais, il y a des gens qui se plaignent beaucoup puis qui passent pas à l'action puis qu'ils se plaignent, puis qu'eux autres, ils voient pas de solution. Je suis comme, pourquoi tu te fais souffrir autant? Tellement. Ouais, c'est clair. Fait que pour ça, là, pour votre ego, là, essayez de vous poser la question. Voyons, pourquoi tu sais, tu te sens coupable. Voyons, pourquoi je me fais souffrir de même? J'ai juste besoin de faire un choix, là, prendre une décision, là. Puis tu sais, la culpabilité, c'est parce qu'il y a quelque chose, je remets mes mots à bonne place, c'est qu'il y a quelque chose à quelque part qui n'est pas aligné. Oui. Mais ce quelque chose-là, c'est-tu vraiment quelque chose qui n'est pas aligné ou, comme on disait tantôt, c'est quelque chose que tu as entendu ou que tu as vu sur les réseaux sociaux, peu importe, tout ce qui se passe aussi, ces réseaux sociaux, là, c'est facile de se comparer, puis tout ça, puis là, tu vois la petite famille parfaite, puis là, toi, tu veux aller faire garder, mettons, puis là, tu te sens coupable à cause, ben là, je serai pas avec mes enfants. Mais personne n'a les mêmes besoins, là. Exactement, fait que d'aller voir c'est où que tu as besoin, effectivement. Oui. Puis juste de l'assumer. Ah oui. S'assumer. Connaissance de soi. Hein, lâcher prise, s'assumer, c'est aussi simple que ça. Mais c'est même pas une question de lâcher prise. Non, mais je parle en général. Ouais. Développement personnel, lâche prise, assume-toi, ça va être réglé. Ajuste, assume, essaye. Ouais. Accepte. Mais là, tu sais, ça reste qu'on dit ça, puis bon, on fait des blagues un peu autour de ça, là, mais c'est un gros sujet, pareil, puis ça pourrait être sujet à, genre, beaucoup d'heures de coaching, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Pour brainstormer sur des plus petits pas possibles, là, ouais, pour exact. bâtir ça étape par étape, c'est juste que là. Puis aller voir, ouais, vraiment. Fait que plus de contexte. Ouais, plus de contexte aussi. Ouais. Et de mise en pratique et de retour sur ce qui s'est passé, puis tout ça. Fait que bref, j'espère quand même que ça l'a aidé. J'ai l'impression d'être dans un courrier du cœur. J'adore. C'est le fun, hein? Oui, moi j'aime ça. Comment bien fonctionner dans une sphère de notre vie quand dans une autre, ça ne va pas bien? Je donne un exemple. Exemple, dans ta vie personnelle, ça va vraiment pas bien, mais que tu veux que ça aille bien quand même au travail. OK. Hey, mettons, je peux relate à ça. Ouais. Beaucoup.
J'ai passé à travers une espèce de tempête, puis, mais j'ai performé vraiment beaucoup dans mon travail. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué de faire ce que je ferais si dans ma vie personnelle, ça allait bien. Vivre comme si. Vivre comme si. Vivre comme si. On salue Charles. Oui, salut Charles. Vivre comme si, vraiment. Pour vrai, c'est ça qu'il faut faire. Parce que... Là, c'est pas du déni, là. Non. Et j'écoute, j'ai eu mes moments bas, puis j'ai broyé en masse, puis tu sais, j'ai vécu mes émotions, puis tout ça. Mais outre ça, c'est parce que quand même que je vivrais mes émotions, la vie passe pareil, tu sais, puis c'est ça, il faut travailler, ci, puis ça. Fait que c'est de faire qu'est-ce que tu ferais, même si comme si ta vie allait bien. Donc, je donne un exemple. Même si j'ai eu à gérer une situation quelconque dans ma vie personnelle. Dis-le, ta séparation. Ma séparation. Mais je parle, mettons qu'il y a un événement qui se produit, genre un moment, mettons un message ou quelque chose, une situation à gérer, une chicane, quelque chose. Ben, la journée même, je vais aller travailler quand même, évidemment, mais je vais aussi, si j'allais m'entraîner, ben je vais continuer à aller m'entraîner. Si j'étais celle qui allait danser, je vais continuer à aller danser. Je vais continuer à faire tout ça, fait que c'est ce qui fait que, en s'accordant ce temps-là, cette valeur-là, ben ça fait que ça nourrit ta batterie émotionnelle, et donc tu es plus disposé à être, mettons, au travail, performante. Oui. Ça fait-tu du sens, coach? Oui. OK. C'est ça, coach. Absolument. Fait que c'est niaiseux, mais ça, c'est sûr que ça a contribué à augmenter ton estime puis d'avoir confiance en ton choix, d'avoir quitté cette relation-là. Tu sais, parce qu'imagine si tu t'étais laissé tomber en même temps que tout ça. Là, tu serais à terre puis tu verrais comme ta vie complètement ratapla. Ouais. Remonter, ça serait une grosse montagne. Oui. Exact. Fait que vivre comme si ça allait bien, là, tu ferais quoi? Puis force-toi à le faire. Oui. Puis tu sais, on parlait tantôt de valeur, là, mais c'est ça aussi, là, s'accorder de la valeur. Quand, tu sais, mettons quelqu'un qui s'accorde pas de valeur, souvent va tomber dans l'auto-sabotage. Ouais. Bon, ben là, c'est de faire le contraire de ça. Fait que c'est avec conscience. Avec conscience. Donc, se donner du temps. Fait que, ben c'est ça. Aller s'entraîner quand t'es quelqu'un qui s'entraîne. Aller marcher si t'es quelqu'un qui aime aller marcher. Si t'aimes aller danser, comme je disais, va danser. Si t'aimes faire de la lecture, lis. Si t'aimes faire des casse-têtes, fais du casse-tête. Tu sais, de se donner ce temps-là, c'est de se donner de la valeur. Fait que ça va aussi contribuer, effectivement, quand on a des passes plus difficiles, notre valeur a tendance à descendre. Oui. Ben là, tu t'assures qu'elle descende pas trop, genre, puis que tu la maintiens quand même. Commence avec des petits pas, des petites affaires, fais pas tout en même temps, mais donne-toi une chance. Parce que c'est comme si quand tu laisses une situation comme ça t'abattre dans une autre sphère de vie, peu importe, tu y accordes beaucoup plus de valeur que ce que tu t'accordes à toi-même. Ouais, j'adore ça, tu dis. Ouais, hein? Puis tu sais, une sphère de notre vie, là, essayez de faire, celles qui sont bien consciencieuses, là, puis analytiques, là, essayez de faire une espèce de diagramme ou, tu sais, un cercle là, séparé en corps, de comme, ça, OK, il y a la vie personnelle, OK, mais il y a la famille, puis il y a les amis, puis il y a le travail. On pourrait le partager, ça. Qu'est-ce qui prend pas le plus de place, mais qu'est-ce qui prend de la place? Puis essaye de colorier juste la chose qui va mal. Puis tu vas te rendre compte bien vite que c'est probablement en bas de 40%, mettons, de ta vie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de focusser aussi sur ce qui va bien. Moi, ça m'est arrivé, là, quand fallait que je vende mon terrain ou ma construction de maison, ça allait vraiment, vraiment pas bien, puis tout était de la merde. Puis à un moment donné, j'ai lâché prise. J'ai vécu toutes les émotions, là. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, là, Chris, je peux pas attendre de vivre le temps que ça se règle. Sinon, c'est là que je vais être frustrée, puis c'est là que je vais être impatiente avec mon chum, c'est là qu'on va chicaner, puis c'est là que notre relation puis notre couple va être de la merde. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on s'est acheté un voyage dans le sud, on a dit, garde, on peut, même si notre terrain coûte cher puis tout, on va le faire. Mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ouais. On a continué de vivre comme si. Oui, tellement. Comme si c'était déjà fait. Tellement. J'aime ça. Puis tu sais, ben aller chercher de l'aide aussi, c'est un outil très
très puissant parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai été chercher de l'aide quand même, tu sais. J'aurais pas passé à travers ça seule. Fait que oui, j'ai été chercher de l'aide. Fait que allez en chercher de l'aide. Ouais. On se pense bien fort des fois, là, mais de l'aide, c'est là pour ça. Pas obligé de tout faire tout seul. Là. C'est ça, exactement. Et j'en ai une bonne ici, là. Ouais. Puis on pourra peut-être, là, elle est très, très... c'est très, très précis comme cas, mais on pourra peut-être l'élargir un peu pour aider... comment se comporter avec des personnes qu'on côtoie régulièrement Ouais. et qui, pour une raison inconnue, m'ont mis de côté en ne m'invitant pas à un party. J'attends ta réponse. Répète-moi là la question. Je côtoie des gens depuis longtemps, régulièrement. Oui. Puis il y a un party privé qui est organisé. Oui. Puis ils m'invitent pas. OK. Tu sais, on n'est pas amis avec des gens juste parce qu'on est amis. Puis malheureusement, il y a beaucoup de chicanes d'amitié qui existent parce qu'on garde des relations du passé. C'est des relations qui nous connectent à de la nostalgie, genre des amis de secondaire ou des amis de notre premier emploi. Puis la seule raison pour laquelle on reste amis avec eux, ben c'est parce que c'est confortable. Au lieu de choisir la raison pour laquelle on se côtoie. Ah, c'est ça tes contrats, hein? Les contrats relationnels. Ouais, j'aime ça quand elle parle de ça. J'aime ça. Écoutez, hey, sérieux, c'est tellement fascinant, là. Explique ça, c'est fascinant. Un contrat relationnel, tu sais, on peut bien s'entendre. On peut avoir, puis là, amitié, amour, famille. Ouais. OK? On peut se côtoyer parce que, oui, on a des affinités, on a des intérêts communs, mais faut qu'il y ait une relation gagnante-gagnante. Mettons, moi, j'ai des amis du secondaire que on s'apprécie, là. Mais je veux dire, je fais pas nécessairement partie de leur gang. Puis je pourrais le prendre personnel parce que les gens avec qui ils tiennent, c'est d'autres gens du secondaire, mais en même temps. Je me suis posé la question, tu sais, quand on se voit, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben c'est drôle, les filles ont commencé des cours de danse. Ils sont venus au cours que moi j'allais déjà. Mais je suis contente de les voir. Fait que, tu sais, comme le contrat relationnel a comme changé. Puis c'est juste une question de gérer ses attentes, là. Des fois, c'est même pas par rapport à nous, par rapport à eux, c'est quoi mes attentes face à ces gens-là? Fait que moi, mettons, par rapport à ces filles-là, je les apprécie vraiment. Côté intérêt, ben en ce moment, c'est la danse. Puis si après ça, on se voit aux 4 ans pour un souper, c'est pas grave. On s'aime pareil. Même affaire pour la famille et pour les amis. Là, ce que je comprends, c'est que tu pensais que vous aviez un contrat relationnel ensemble, puis là, t'as comme eu un exemple que ton contrat change. Mais ça, un contrat, ça se parle pas à deux, là. C'est toi avec toi-même, là. Ouais. Parce que c'est tes attentes que t'as envers eux autres. Fait que, moi, je me poserais la question, ben, tu sais, si t'as une amie un peu plus proche dans la gang, puis que tu t'es senti un peu blessé, pose-lui la question, tu sais, y a-tu une raison? J'ai-tu manqué un message? J'ai comme pas compris. Tu sais, vas-y vraiment. Moi, j'aime ça avec un peu de naïveté, là. Fais ta niaiseuse. Tu sais, comme, aborde pas la situation comme si tu le prenais personnel, parce que là, c'est sûr que ça va dégénérer. Ouais. Mais tu sais, des petites questions genre, hey, j'ai-tu manqué un message? J'ai comme pas compris. C'est-tu parce que. Est-ce que tu vas voir la vraie réponse ou la pas vraie réponse? Rendu là, on lâche prise. Ouais. Mais ça va être à toi, après ça, de te repositionner par rapport à ces gens-là. Tu sais, si t'es pour te sentir abandonné et rejeté à chaque fois qu'ils font quelque chose et qu'ils t'invitent pas, ben, tu peux te créer un autre réseau. Tu sais, dans le fond, va dans ta tête, là, pogne le contrat relationnel, puis va juste surligner ce pourquoi tu les aimes. Au lieu de pourquoi ils t'ont fait chier. Puis mettons, là, Ouais. que t'as pas grandes affinités à part la danse. OK. Mais sans plus, tu sais, outre la danse, t'es vois jamais. OK. T'as pas vraiment d'affinité. Dans le fond, tu fais quoi? Ben, vis ta vie. C'est ça, hein? Vis ta vie. Ça, je pense aussi. Ça, je me dis. On dirait que Live your life. live your life. Yes.
Moi, je pense que... Puis là, je vais dire un truc qui va vraiment te faire rire. Mon chum m'a vraiment inspiré quand il me dit, moi, là, des amis, là, trop d'entretien. Le moins j'en ai, mieux je me porte. Puis c'est pas parce qu'il y a pas d'amis, tu sais, comme... Eh oui. Il est super fin, puis les gens qui nous côtoient, ils l'aiment vraiment beaucoup, mon chum. Mais... on vit notre vie. Mm-hmm. On vit notre vie, on a chacun nos priorités, on a chacun nos valeurs, puis si on s'apporte de quoi de cool, tant mieux. Si on s'apporte pas grand-chose, Tellement. ce que je voulais dire tantôt, c'est que je vois beaucoup trop de gens qui ont des attentes face aux autres. Puis c'est beaucoup ça qui crée des malentendus. Mm-hmm. Enlevez vos attentes, gérez vos attentes. Ouais. Si toi, t'es bien avec toi-même, là, genre, tu crées ta vie avec ta petite famille, ton conjoint, ou peut-être que c'est une gang d'amis, puis t'as pas besoin de plus, sois bien avec toi-même, puis t'auras plus T'auras pas d'attente besoin de... Ouais, c'est ça. envers les autres. Tellement. Moi pis Annie, là, on peut se passer des mois sans se voir, là. Ah, mais c'est épouvantable. Ben, on s'écrit pareil, on s'envoie des vocales, parce qu'on s'amène du divertissement, de l'écoute, on s'amène des conseils, on s'amène... Tu sais, on a quelque chose de gagnant-gagnant, mais je veux dire, mettons, là, qu'il se passe un Hey, je moment... t'ai choqué cette semaine. Ouais, mais à tabarnak. Je t'ai vraiment choqué cette semaine. C'est pas grave, moi aussi, j'avais envie de choquer. Bon, vois-tu, puis tu sais, j'étais Non, même pas mal de te le dire. Je savais que ça passerait comme dans du beurre, tu sais, puis que finalement, toi aussi, t'étais contente de pas y aller. Mais pourquoi? Pourquoi je l'ai pas pris mal? Parce que si j'avais... Parce qu'elle m'a choqué pour un cours de danse. Tu sais, on s'était écrit, on va faire un cours de danse à soir. Puis là, on s'était dit oui, tu sais, on y va. Puis là, en après-midi, elle fait « Oh, je suis fatiguée, j'irai pas. » J'étais fatiguée moi aussi, fait que c'était correct. Mais elle savait que j'allais pas mal le prendre parce que moi, là... Elle va se gérer. Ben, de un, je vais me gérer, mais si j'avais vraiment voulu y aller au cours de danse, je serais allée. Tellement. J'aurais fait mes affaires. Ouais. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est frustrant si t'attends de vivre en attendant les autres, puis que les autres ne t'incluent plus dans leurs affaires. C'est sûr, c'est frustrant. Ouais. Mais t'es-tu capable d'avoir le pouvoir personnel de faire tes affaires sans avoir besoin des autres? Le pouvoir personnel, tabarnak. Est-ce que je fais du placement de produits? Ah, c'est incroyable. 8 octobre. Ça va être parti, ouais, ça va être commencé. Non, mais ouais, la course va être commencée, mais... Quand même, hey, les relations, hein. Puis tu sais, se demander aussi, ben cette personne-là, finalement, est-ce que cet événement-là fait juste confirmer peut-être, tu sais, on le sait pas, mais c'est ça, quelque chose que tu savais déjà. Fait que c'est comme, oh, ben dans le fond, ça confirme ce que je pensais, puis ça vient de répondre. Puis tu sais, ça va être genre respectueux quand tu vas les croiser, puis à part ça, ben that's it, that's all, là. Tu sais que t'as pas d'attente à avoir d'eux autres, puis that's it. Ben dans le fond, on leur dit merci. Merci pour cette clarification, si tel est le cas. Bon, et on aurait fait le tour. Encore une fois, ça, c'est une question qui mériterait d'être approfondie en coaching. Oui. Vraiment. On a l'air de deux filles qui veulent pousser du coaching, mais c'est pas ça. Non, mais c'est parce que c'est tellement des grosses questions. On veut être sûr que... qui demandent du contexte. Exact. Puis, tu sais, c'est pas des recettes. Puis une chance que dans le premier épisode, on a dit que je faisais pas de coaching, hein, mais... C'est dur de pas aller là, hein. C'est vraiment difficile, mais en même temps, on aime tellement ça. Oui. Si ça peut vous aider. Ben, si ça peut vous aider, prenez-en, laissez-en, là, tu sais, comme... C'est vraiment important, là. C'est comme notre disclaimer de tous nos épisodes, là. Oui, c'est ça. Exact. Bon, ben, merci pour cette On the Road Again épisode spécial. Merci pour vos questions. Puis on est toujours preneuses. On aime beaucoup ça, le courrier du cœur. Oui, vraiment. Beaucoup. Vous pouvez nous écrire, même si on ne demande pas, là, vous pouvez nous écrire en privé, là, n'importe quand, puis envoyez-nous vos questions, puis on va regarder ce qu'on peut faire. C'est plus facile de les répertorier en dessous des vidéos. Effectivement. Bon, ben... Prenez soin de vous autres. Ciao, bye! Bye!